Merci. Je remercie notre Dieu ce matin pour ta présence qui donne la raison de notre rassemblement en ce lieu. Basé sur ta promesse, nous nous sommes réunis ce matin avec cette confiance que tu vis au milieu de nous. Merci notre Dieu. Nous te disons merci pour le jour que tu nous as donné. Nous te disons merci pour la santé physique que tu as accordée à chacun de nous. Et aussi merci pour ce beau désir pour chacun de venir vivre ce moment autour de ta personne. Nous te confions la suite de notre culte ou service ce matin. Et nous prions de bénir ta parole. Nous prions aussi pour nos églises partout où elles se trouvent dans le monde entier. Particulièrement ce matin. Bien sûr, on pense à nos églises dans les villages, dans les villes, d'ici jusqu'au Grand Nord. Nous prions de les assister ce matin. Aussi nous prions pour nos églises qui sont partout en Afrique. Prions pour nos frères, Pasteur Arnaud Descendu au Bénin ici. On prie pour Pasteur Nikonam, Pasteur Yerié, Pasteur Opo Jérémy et tous ces pasteurs, Pasteur Gérard, tout ça en Côte d'Ivoire. Prions pour Pasteur Christian ce matin à Libreville au Gabon. Les Libreville, Gabon. Mon frère Régis, à Port-Gentil au Gabon, merci de les bénir, Seigneur Jésus. Prions pour Pasteur Ticlonou à Bamako ce matin. Donne un bon temps. Nous prions de poser ta bonne main qui couvre sur leur vie. Alors que nous savons que ce n'est pas si facile un peu vers ces endroits. Pasteur Banouri au Burkina Faso, que ce soit à Ouaga, à Bobo, à Koudougou, à tous ces endroits, bénis les Seigneurs. Merci notre Dieu. Prions pour l'église à Niamey, au Niger. Fais-leur du bien. Au Cameroun, Seigneur. Congo, Seigneur. Kinshasa. Pointe-Noire. Les pointes noires. Merci, Seigneur. Prions pour Pasteur Zambolani ce matin en Afrique du Sud. Prions pour Pasteur Mouhima. En Ouganda, Seigneur. Merci, Jésus. Pasteur Chris. Et toute sa famille. À Malawi, Seigneur. Au Kenya, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Partout où nous nous trouvons, merci. On te bénit pour la vie de Dario. Au Maroc, que ce soit à Tanger ou à Marrakech, prends soin de cette œuvre en Afrique du Nord, mais un endroit plus compliqué. Que toute la gloire te revienne, tous ces endroits. Alléluia. Alléluia. Au Ghana ici, Seigneur. Pasteur John Jesse, Pasteur Loss, Pasteur Calvary. Tous ces grands hommes, bénis les Seigneur. Nous recommandons nos églises en France. Ce matin à Pasteur Michel Tertier à Paris. Merci pour cette œuvre. Te bénissons pour Pasteur Jean Cartier à Lille. Te bénis pour Pasteur Johan à Montpellier, Seigneur. Pasteur David Rouquette à Lyon. Seigneur, merci. Gloire te soit rendue, Jésus. Nous prions pour notre pasteur Luigi à Marseille. Te bénissons de Marseille. Prions de bénir cette œuvre à Marseille. Alléluia. Alléluia.
En Asie, que ce soit en Inde. Pour l'église de Bombay. Plus de 81 églises, 87 églises dans une seule ville. Béni cette grande ville. À Bangalore, 6 églises. Prions pour l'église à Moscou, Rachov. Et tous ces endroits, Afghanistan, Turkménistan, tous ces endroits, bénis les Seigneurs, c'est des endroits dangereux. Mais les gens donnent leur vie. Prions pour nos églises à Thaïlande, en Chine. Il y a des centaines d'églises. Bénis ces œuvres, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci. L'évangile de l'œuvre accomplie a rempli le monde entier. En Australie, avec Pasteur Dragon. Et en Allemagne, avec Pasteur Stéphane. En Australie, avec Pasteur Dragon. Les Allemands, Pasteur Stéphane. Te prions pour Pasteur Moustapha. Et d'autres pasteurs en Hongrie. Les pasteurs en Finlande. Oh, merci notre Dieu. Nous prions pour Pasteur Mathès. En Pologne. Oh, gloire à Jésus. Nous prions pour Pasteur Pierre-André Gigon à Lausanne, en Suisse. Notre ami à Genève. Nous prions pour l'église de Genève. Alléluia. Alléluia. Merci notre Dieu. Te bénissons notre Dieu. Pour l'œuvre en Belgique. Merci. Prions pour Pasteur Tony Morley. Ok. Il a entendu. Et prions pour l'Angleterre. Et tous ces églises dans des grandes villes. Au Canada. Prions pour notre maison mère. Aux États-Unis, en bâtiment. Et dans tous les États. Où nous nous trouvons aux États-Unis, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans une grande famille. Une grande famille qui confesse la même chose. Et de tout temps. Et cette confession n'a jamais changé. Prions de nous garder dans la doctrine. De nous garder dans la vérité. De faire en sorte qu'on ne dévie jamais. Que toute la gloire te revienne. Bénis notre temps ce matin. Et fais du bien à chacun. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, pour certains, depuis mon arrivée du voyage, je ne serai plus vu. Mais, du coup, dit qu'on est là. Et on est là. D'accord. Voilà. Je vais d'abord dire merci à Dieu pour tous ceux qui avaient participé au temps de prière spécifique qu'on avait fait dans la semaine, dans le but de profiter sur le plan spirituel, les plans qui sont devant nous. Et tout à l'heure, on avait annoncé la rentrée de l'Institut biblique. C'est le jeudi qui vient. Si vous ne savez pas, nous avons au sein de notre église, on va dire ici, une institution qui forme tous les chrétiens, désireux de connaître Dieu. Pas forcément des gens qui veulent devenir pasteurs. Parce que lorsqu'on parle de l'Institut de la formation biblique, d'emblée, la pensée des gens, c'est pour devenir pasteur. Non, on n'est pas formé pour devenir pasteur. Être pasteur, c'est un appel. Ce n'est pas une étude qui fait de quelqu'un pasteur. On est pasteur parce qu'on est appelé.
Maintenant que nous sommes appelés, on peut étudier la Bible. Parce que l'étude de la Bible va nous rendre service dans notre appel. Vous comprenez? Donc tout chrétien a besoin de se faire former. Parce que tout chrétien est engagé dans ce que nous appelons la bataille spirituelle. Et tout chrétien a le même diable que le pasteur, que le je ne sais pas qui. Le diable du pasteur, c'est le diable du premier venu dans l'église. On ne va pas dire, mais lui vient d'arriver dans le moment de tailler un petit diable. Non, ça n'existe pas. Il est unique. Donc, le diable, je ne sais pas, un ancien, c'est le même diable pour un débutant. Il va utiliser les mêmes stratégies pour faire du mal. Et donc, nous, on a besoin d'être avisés. C'est pour cela que nous formons les gens. Et c'est vrai que parmi les formés, il va y avoir des gens qui vont se donner entièrement à l'œuvre de Dieu en termes de pasteur, d'évangéliste. Donc, ne dites pas, je dis c'est la rentrée, mais ah, c'est pas pour moi parce que moi je suis femme, moi je ne veux pas être pasteur. Non. C'est pour nous tous. Pendant qu'il y a la caméra de Dieu qui est sur nous, qui pense qu'il va faire un effort ce semestre de participer au cours, juste lever la main. Levez la main, tous ceux qui pensent. Déjà, c'est lui, Dieu a filmé. Donc, c'est bon? C'est filmé. Donc, les secrétaires, on va voir. Juste après l'inscription, il faut voir la vidéo pour voir. C'est important parce que une des choses qui caractérise notre ministère, c'est la formation, c'est la Bible. Une église au milieu de laquelle la Bible siège est une église reconnue par Dieu. Parce que Dieu est sa parole. Pas les les fantaisies, tout ça, non. La parole, lorsqu'elle est prêchée, enseignée, elle fait du bien. Elle guérit. Elle délivre. C'est pour cela que nous ne pratiquons pas de manière, comme vous voyez, les séances de délivrance. Et des fois, certaines séances de délivrance sont vides. Et moi, à Accra, ou à Tema, dans notre église, il y a une église juste à côté dans le temps. Tu es dans l'église et tu vois des gens sur un groupe. Et puis, ils forment un cercle. Et puis, il y a quelqu'un qui se met au milieu. Et puis, les autres le délivrent. Après, lui, il sort du milieu et il se met dans le cercle. Et puis, quelqu'un d'autre fait son entrée. Et puis on le délivre lui. Et le délivreur, ou le délivré plutôt devient délivreur maintenant. Pendant que le premier délivreur était impossédé. Je ne sais pas si vous comprenez. Le premier délivreur est délivré. Donc pendant que lui délivrait, vous ne m'excusez pas, mais c'est pas grave. Ça fait rire un peu. Ça fait rire. C'est que ça aujourd'hui. Mais la simplicité de la foi, mais qui est efficace, ça n'existe pas. Ou ça n'existe plus. Du coup, nous réitérons en disant que considérons la formation. Considérons l'ouverture de l'Institut public le jeudi qui vient. Et donc, c'est les jeudis, les vendredis et les samedis.
Jeudi soir, nous avons un cours de 2 heures de temps. Vendredi, nous avons 2 cours de 4 heures de temps. Samedi, nous avons 2 cours de 4 heures de temps. De 8 heures à midi. Donc, voilà. Tournez avec moi dans Ecclésias chapitre 3, le verset 1. Ecclésias chapitre 3 à partir du premier verset. Aujourd'hui, en quelques minutes, nous allons parler du temps. Autrement, nous allons parler des saisons. Parler des saisons. Ou des périodes. Le temps. Et nous allons voir dans le temps au moins 2 choses importantes. Donc on lit dans Ecclésias chapitre 3, le verset 1. À partir du verset 1. Il est dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres comme Ekbemong, mais un autre temps pour ramasser les pierres. Ça me rappelle quelque chose. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, mais un temps pour haïr, un temps pour la guerre, mais un temps pour la paix. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Voilà un peu les temps, les saisons, les temps que ce passage nous révèle dans l'existence de cette vie. Et Ecclésias, qui est le roi Salomon, vient de nous indiquer, si tu veux, un nombre de périodes de temps ou de fragments de temps dans l'univers, dans notre existence. Et une des choses qu'il nomme premièrement, c'est que tout être humain doit réaliser et savoir qu'il y a un temps pour naître, mais aussi il y a un temps pour mourir. C'est quelque chose de très grand. Du coup, il y a l'existence et juste après, il y a la fin de l'existence. Laissez-moi vous dire que dans le monde entier, l'univers, les êtres humains, bon nombre d'êtres humains n'arrivent pas à comprendre. Et ne sont même pas conscients de cette vérité. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'efforts pour comprendre cette vérité, pour savoir cette vérité.
Et la preuve, c'est que nous avons les cimetières un peu partout. Et nous avons aussi les maternités partout. Et donc nous savons qu'un temps, nous naissons. Et puisque je vois les cimetières, un jour je vais mourir. Mais qui est conscient de cette grande vérité? Je dirais peu de gens. Preuve en est. Bon nombre de gens vivent comme ils veulent. Les gens ils s'en fichent. Nous, en tant que chrétiens, il faut savoir que nous vivons de la même façon. Aussi, des fois, dans certaines mesures. Bon nombre de chrétiens ne savent pas qu'ils ont qu'un temps. Et donc, ils ne font pas un bon usage de ce facteur temps. On vient de dire que l'institut commence jeudi. Qui peut penser et prendre une résolution dans sa vie en disant c'est 3 jours, mais je vais faire l'effort, ne serait-ce qu'un seul jour, c'est 5 heures, 5 heures de temps, ou 5 heures session plutôt. Même si je ne peux pas prendre un jour entier, je prendrai juste une session. Et on est chrétien. Mais on vit comme si rien n'était. Comme s'il n'y a pas à se préparer. Comme si on n'a pas besoin d'être averti. On vit dans le temps. Sans comprendre le temps. Mais Salomon va te dire, va nous dire arrête-toi de considérer le temps. Arrête-toi. Arrête. C'est-à-dire, ne soyez pas en train de filer tout le temps. Arrêtons à un moment donné et réfléchissons sur le temps. Pourquoi? Parce que si on ne réfléchit pas bien sur le temps, nous allons regretter. C'est le mot. Et bon nombre de chrétiens regrettent, et bon nombre de gens dans le monde regrettent le temps. Je tue des gens. C'est à la retraite qui disent oh si je savais j'allais faire ci, j'allais faire ça, j'allais faire ci. Ils n'ont pas su profiter du temps. Ils n'ont pas su exploiter le temps comme il faut. Et les gens regrettent le temps. Et là, la Bible dit toi être humain, sache qu'il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire que le temps que nous avons est reparti pour chaque détail. On a besoin de se rappeler que chaque temps, chaque moment est réservé pour quelque chose de spécifique. Un temps pour vivre quelque chose et un temps pour ne plus vivre quelque chose. Il dit il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher ou pour récolter ce qu'on a planté. Bon nombre regrettent. Et c'est la saison aussi, les gens regrettent. Les cultivateurs, bon nombre de gens regrettent. Pendant que c'était le temps de semer, c'est le moment de déterrer les ignames, non? Un truc comme ça. Il y a les ignames. Les gens aimeraient récolter, et beaucoup même. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand c'était le moment de préparer le terrain et de planter les ignames, peut-être que ces gens-là ont donné une priorité à quelque chose, à autre chose. Les funérailles, je ne sais pas trop. D'autres qui c'est la paresse. Et aujourd'hui, ils vivent dans quoi? Dans la jalousie. En voyant le champ de son prochain. Laissez-moi vous dire, si nous ramenons ça sur le plan spirituel, il y a un temps pour toute chose. Notez ceci. C'est la raison pour laquelle dans Ecclésiaste
Ephésiens chapitre 9, le verset 10. Et dans Ephésiens chapitre 11, le verset 6. Ecclésiaste, le même va nous dire, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Alors, tout ce que ta main trouve à faire, c'est avec toute ta force. N'éparpille pas ton énergie. Il faut canaliser toute ton énergie. Et avec toute ta force, attaque la chose en même temps. Parce qu'il dit un jour vient où tu n'auras plus le temps de travailler. Un jour vient où tu ne pourras plus connaître ou étudier. C'est plus possible. Tu ne peux plus étudier. Tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est le jour, dit l'écrivain d'Hébreux, chapitre 4. Aujourd'hui, c'est le jour. Et ne dites pas, oui, le lendemain, ou le semestre prochain. Non. Ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Parce que tu vas aller là-bas un jour. Parce qu'il n'y a pas de net que la pour un jour viendra où tu ne pourras plus faire ces choses. Et c'est ce que je dis, si Dieu t'appelle à faire quelque chose aujourd'hui, d'abord c'est une grâce. Lève-toi et fais-le. Marque ton temps. Et la vie continue. Très important. Très important. Il y a des gens qui se sentent appelés. Est-ce qu'il faut se tenir debout? Est-ce qu'il faut se lever? Est-ce qu'il faut s'asseoir? Est-ce qu'il faut se lever? Ils ne sont ni figues ni raisins. C'est comme Tantôt, moitié cuit, moitié. Voilà. Quand c'est toi, lève-toi. Ne remets jamais à demain. Dieu te dit, aujourd'hui tu es la lumière de ce monde. Mais lève-toi et brille. Tu dis pas toi, les gens connaîtront mon nom. Lève-toi et annonce. Alléluia. Ne dites pas demain. Ne dites pas demain. C'est maintenant. Et le vieux Salomon dit, le Dieu Salomon dit, ce que ta main trouve à faire avec toute ta force, mets-toi au travail. Et l'autre passage dit, dès le matin, sème. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Pourquoi? Car tu ne sais point ce qui réussira ou ce qui arrivera. Lève-toi maintenant et agis. Je me rappelle un peu. Quand on était... Attends, aujourd'hui c'est 91. À ce jour, ça fait quoi? 22. Oh, c'est plus que 28. 1991. On est en 2008, tu as raison. Ça fait 28. Oui. C'est ça? 28. Il y a de cela 28 ans. Où on avait connu l'église. Initié pas par celui, le missionnaire, avec que ce soit France, Jean-Jacques Denet, Suisse et tout ça, il était là. Et la chose qui nous avait attiré, nous, c'est l'étude de la parole. Et on était là. Et pendant qu'on y était, vous savez, il y avait une foule. Il y avait beaucoup de gens. Et à l'institut, tu pouvais voir qu'il y a des gens qui blaguaient. Ils ne prenaient pas ça au sérieux. Je voudrais dire que leur mère avait trouvé quelque chose à faire. Même de leur force, ils ne sont pas mis à s'appliquer. Et on pouvait voir des gens. Même on pouvait voir des gens tricher à l'institut. Tricher à l'école, au cours primaire, au collège, faire Zovu. Mais faire Zovu encore à
l'institut, sont vus. À l'institut, les gens faisaient son bus. Et se disaient, mais encore ici à Zobu. Bon, oui, c'est dans le sang. Ça peut, des fois, c'est la kleptomanie, c'est dans leur sang. Et voilà, nous autres, on était simples, on n'était pas, tu sais, c'est pas une grande perte. Mais on aimait la chose. Avec peu de capacité que nous avions, mais on s'appliquait à juste. Et au bout de quelques années, laissez-moi vous dire, ça a payé. Ça a payé. Après, tu pouvais voir les anciens. Et ceux avec qui on était avant, d'autres, les gens avaient regretté quelque part le passé. Parce que c'était le temps de semer. Même ils ont préféré dépenser leur énergie ailleurs. Ah mais non. Il y a la loi de la semence. Tu ne peux pas semer de l'aubergine. Et après 3 mois, ça tend à récolter, je ne sais pas, le melon. Ou du maïs, récolter le mil ou le sorgho. Ce que ta main trouve à faire, s'il vous plaît, avec toute ta force, applique-toi maintenant. Je le ferai demain. C'est pas le langage de Dieu. Et même dans la vie séculière, les gens regrettent aujourd'hui parce qu'ils sont donnés ce privilège de dire, oh, je le ferai demain. Et vous savez, je veux laver là. Tu viens du champ, tu vas être sale. Boucher, vas-y. Au sacré. Akabovi, Valenciana, lève-toi. Akabovi, va bientôt laver. Oh, mais le là. Oh, je veux laver. Puis tu es encore là, tu t'es pas levé. Et tu es là. Après quelques 40 minutes, Akabovi, Valenciana. Oh, toi, maman, mais le là. Viens te laver. Oh, je veux. À un moment donné, tu vois Akabovi, c'est nat, hein. Ou clair. Et après, avant quoi, quand tu le vois, tu vois en bas de ses pieds là, c'est, on dirait, la peau de vipère. Et tu dis, ce que ta main tout a fait aujourd'hui, avec toute ta force, fais-le. Ne remets jamais à demain. C'est la même chose, c'est bien pour ta vie de tous les jours. Et c'est aussi bien pour ta vie spirituelle. On vient de prier pour les élèves. Hey, Dieu ne fait pas de la magie. Dieu est un Dieu de miracles. Beaucoup de gens confondent Dieu en confondant la magie avec le miracle. Laissons les magiciens. Dieu fait le miracle. Mais essayez de penser à ceci. Vous imaginez que vous voulez réussir à la fin, au bout de 9 mois. Et vous n'êtes pas régulier à l'école. Vous n'apprenez pas les leçons. Vous ne cherchez pas. Vous êtes là comme si vous êtes des vagabonds. Ne prie pas de crise. Ce que tu as semé, tu l'as récolté. Tu as semé la paresse. Tu récoltes l'échec. Tu sèmes la paresse. Tu sèmes l'inconscience, presque, je dirais. Tu vas récolter quoi? Les pleurs à la fin. Tout ce que ta main doit faire, fais-le. Je parie. Pas au milieu de nous ici. Mais quand tu vas dans la vie un peu, même au niveau de grandes personnes, des personnages quand même importants, d'ici ou d'ailleurs, et que tu les demandes, et si Dieu te donnait l'occasion de recommencer ta carrière, qu'est-ce que tu peux nous dire? Les gens allaient dire autre chose que ce qu'ils avaient fait. Sérieux. Les gens disent,
les gens ici à Lomé, ils étaient là depuis. Ils travaillaient, ils avaient de l'argent. On dit, mais il faut acheter un terrain à Tikoumé. Yo, c'est la brousse, je le ferai. Oh, je le ferai. Oh, je le ferai. Après, on dit ça, t'es passé à Tikoumé. Viens à Dijonné. Oh, je le ferai. Oh, je le ferai. Après ça, t'es passé à Dijonné. C'est Toti. Oh, je le ferai. Maintenant, c'est où? C'est Sakbako ou je ne sais pas trop derrière les noms, mais là, ils ont peur. Et si on les demandait aujourd'hui de refaire leur vie, vous allez faire autrement. Je le ferai. Je le ferai. Ça n'amène pas à mon port. Même chose sur le plan spirituel. Tout ce que tu as maintenant à faire, avec toute ta force, agis maintenant. Et une des choses qu'on a besoin de voir dans le temps, aussi c'est de le discerner. Nous n'agissons pas en fonction du temps parce que nous ne discernons pas le temps. Les gens n'ont pas le discernement. Nous ne discernons pas le temps. Parce que si nous discernons le temps, nous allons prendre conscience. Autrement, nous allons être réveillés. Et nous allons agir en fonction. Aujourd'hui, une des choses qu'on a besoin de comprendre, c'est que nous avons un besoin ultime de connaître Dieu et sa parole. Si tu ne connais pas Dieu et sa parole, selon 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, il est dit la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Donc il y a le salut, mais il y a la connaissance de la vérité. Mais si je ne suis pas conscient que le temps qu'il fait me demande de connaître Dieu et sa parole, je serai emporté par tout vent de doctrine. Un farfelu va venir du Brésil et il va dire je suis le Jésus actuel. Un malade mental de la Côte d'Ivoire, on l'appelle non, c'est pas Kakou Sévérin, c'est Sévérin, mais Kwaku, c'est Kwaku, mais Philippe, voilà. Kwaku Philippe, de la Côte d'Ivoire. Et il dit aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus besoin de prier au nom de Jésus. Les chrétiens n'ont plus besoin d'avoir pour base de leur fondement Jésus et son œuvre. En revanche, il faut prier au nom de Kwaku Philippe. C'est-à-dire vous allez prier papa ceci, papa ceci. Jésus là, tu ne dis pas à Jésus, papa ceci, au nom de Kwaku Philippe. Il est malade. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des milliers de gens qui suivent ce malade mental. Pourquoi? Les gens, ils ont la notion de Dieu. Une notion presque de fable de Dieu. Mais ils ne le connaissent pas au travers de la parole. Ils ne le connaissent pas au travers de la parole. Jésus a dit dans sa parole, après moi viendront des fourmiliers de personnes sur le parole. Ma personne. Ou bien, ah oui, il faut être averti, il faut être affermi, il faut être pour être affermi, il faut se laisser enseigner par le Saint-Esprit au travers de l'enseignement. Et les gens, ils se contentent d'être des chrétiens du dimanche. Et puis quand une farfelue, fille, jeune fille farfelue, son nom c'est parfaite. C'est levé là-bas à Cotonou. Il était dans la cathédrale à Cotonou là-bas. Église catholique cathédrale. Et utilisé par les démons. Elle commençait à faire quelques 2 ou 3 miracles. Un jour elle s'est levée. Elle dit mais vous êtes aveugle. Il parlait au Monseigneur. Et à tous les vicaires, les prêtres, tout ça. Et elle dit mais
attends. Je suis au milieu de vous, mais vous n'êtes pas au courant. Qui es-tu? Attends, mais je suis Dieu. Attends, tu es envoyé de dire, attends, je dis je suis Dieu. Elle a dit qu'elle est Dieu. C'est-à-dire que pendant qu'elle est à Cotonou là-bas, votre ciel est vide. Les gens sont, c'est-à-dire, ils délirent quoi. Mais comme de la blague, la chose commençait à prendre l'ampleur. Et ça commence à toucher l'église catholique là-bas. C'est pas des dizaines d'années en arrière. Vatican était saisi. Et le pape a été obligé, mais de prendre des décisions radicales vis-à-vis de cette fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? La fille là est partie, mais tenez-vous bien, avec des personnalités, des grandes personnalités de l'église catholique. Je veux dire, des prêtres, mais de noms, de grands noms. Je veux dire, des monseigneurs l'ont suivi. Est-ce que vous écoutez? Laissez la pluie, c'est la bénédiction de Dieu. Soyez là. Le temps qu'il fait, ce n'est pas d'être conscient de la pluie, mais c'est d'être conscient de la parole de Dieu. C'est bien même de voir qu'il pleut, parce que quand ça finit là, vous n'allez pas partir. Mais les gens ont suivi cette jeune fille qui se dit Dieu. Je disais, au moins si elle mentait en disant qu'elle est mariée, moi je pouvais comprendre. Elle ne dit pas qu'elle est mariée. Elle est Dieu. Et quand tu me dis, mais attends, la Bible dit que ceci, cela, elle rit. Elle dit, oh, mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez que le diable fait l'usage de la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit, c'est le diable qui dit ça. Le diable connaît la Bible. Mon peuple périt faute de connaissance. Elle dit, oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire là-bas. Puisque le Dieu, c'est Dieu qui a inspiré les gens à écrire la Bible. Donc il te dit que ce n'est pas ce qu'elle a écrit, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Donc cette pensée lui donne tout le plein pouvoir d'interpréter la Bible comme elle veut, puisqu'elle est l'auteur de la Bible. Et l'auteur est le mieux placé pour interpréter ce qu'il a écrit, le texte. Chers frères, chers sœurs, chers frères, chers sœurs, c'est le temps aujourd'hui d'être chrétien. Bien sûr, bénissons Dieu de faire un effort de venir dimanche à l'église. Mais c'est aussi le temps de connaître Dieu au travers de l'enseignement. Au travers de l'enseignement. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, il est dit que bon nombre de gens se laissent baloter partout vent de doctrine. Et parce que c'est des flottants, c'est des gens qui flottent. C'est des gens qui n'ont pas de racines. C'est des gens qui manquent de stabilité. Ils n'ont pas la foi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Parce que les gens sont enseignés. Il y a des choses quand on vous dit, vous allez rire. Amen. 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 Vous allez rire. Vous allez rire. La parole de Dieu reste à sa place. Nos émotions montent. Des fois ça disparaît. Des fois ça bouge. Mais la parole est stable. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas dans la parole, il est instable. Il ne peut pas aller. Il ne peut pas relever le défi. Frères et sœurs, le temps qu'il fait, le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Mais Dieu nous dit quelque chose sur le matin. Ce que ta maison va faire, avec toute ta force, fais-le. Fais-le. Parce que pour toute chose, il n'y a qu'un temps de partir. Amen. 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 Et ça dit quoi? Les gens n'ont pas pris la décision jusqu'ici. Si vous pouvez prendre la décision de considérer l'institut, vous verrez
Si vous venez étudier, je ne mange pas ça. Personne ne mange pas le fait que toi tu viens t'asseoir. Mais qu'est-ce que c'est bon de savoir qu'un frère et une soeur perdent quelque part. Autour d'elle des choses qui sèment la panique. Mais lui, il peut tenir. Pourquoi? Parce que la parole est implantée en lui. Ces émotions ne jouent plus aucun rôle. Parce qu'elles sont influencées par l'environnement. Mais la parole en lui demeure. Elle ne bouge pas. Et ce dernier va relever le défi. Ce que ta main trouve à faire, ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Fais-le. Fais-le maintenant. Jeudi venons. Vendredi soir venons. Samedi venons. Si je ne dispose pas tous les 3 jours, je peux prendre un jour parmi les 3 jours. Si je ne peux pas prendre toute une soirée, je peux prendre un jour. C'est ce que notre main dans le corps ici, c'est ce que notre main trouve à faire. Donc exprès, ce matin, tôt le matin, 4 heures, je me suis levé à côté là-bas. Papa. Je suis descendu. Je dis, mais il faut que ce message soit annoncé. Pour dévancer, pour précéder la rentrée. Et aussi pour la vie. Ce que ta main trouve à faire. Ce que ta main trouve à faire. Avec la force, toute la force que tu as. Agis maintenant. Je sais que ça ouvre la voie pour d'autres choses. Il y a des gens qui hésitent de démarrer quelque chose, d'entamer quelque chose, d'essayer quelque chose. Et ils hésitent par paresse. Je ne sais pas. Et les gens vont se lever, et ils vont semer, et après ils vont récolter. Amen. Ils vont semer. C'est vrai quand on sème, c'est dur. Mais quand on récolte, c'est le sourire. Jusque là. Chers frères, chères sœurs, soyez bénis.